Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche un peu, mais qui est absolument crucial si vous voulez vraiment changer votre situation financière. Le thème du jour, c'est « Si tu veux devenir riche, arrête de penser comme un pauvre ». Ça peut paraître dur, mais restez avec moi. Vous allez comprendre pourquoi c'est la clé de tout. On rêve tous d'indépendance financière, de ne plus compter chaque centime, de pouvoir réaliser nos projets sans stress. Mais la vérité, c'est que la richesse ne commence pas dans votre portefeuille, elle commence dans votre tête. Votre compte en banque ne changera radicalement que le jour où votre mentalité changera. C'est une loi immuable. Alors, c'est quoi penser comme un pauvre? Attention, je ne parle pas de la situation financière des gens, mais bien d'un état d'esprit. C'est voir l'argent comme une source de stress, de peur, quelque chose de sale ou d'inaccessible. C'est se dire « je n'en aurai jamais assez ». Les riches sont des chanceux ou des malhonnêtes. L'argent ne fait pas le bonheur. Ces phrases, on les a tous entendues, et peut-être même qu'on se les répète sans s'en rendre compte. Mais ce sont des croyances limitantes qui vous ancrent dans la situation où vous êtes. Penser comme un pauvre, c'est aussi se concentrer sur le manque. On passe son temps à penser aux factures à payer, aux dettes, à ce qu'on ne peut pas s'offrir. On est en mode défense. On cherche à économiser sur des petites choses, à gratter quelques euros ici et là, ce qui est bien, mais on oublie de se concentrer sur comment gagner plus. On est obsédé par la peur de perdre le peu qu'on a, au lieu d'être excité par la possibilité de gagner beaucoup plus. Maintenant, parlons de la mentalité de riche. Et là encore, je parle d'un état d'esprit, pas du solde de votre compte. Les personnes qui réussissent financièrement voient de l'argent différemment. Pour elles, l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Un outil pour créer, pour investir, pour avoir plus de liberté, plus d'impact et pour aider les autres. Elles ne voient pas des problèmes, mais des opportunités. Là où certains voient une dépense, eux voient un investissement. Acheter un livre ou une formation n'est pas une perte d'argent, c'est un investissement en soi-même, qui rapportera bien plus. Lancer un projet n'est pas un risque de tout perdre, c'est une opportunité d'apprendre et de potentiellement créer une nouvelle source de revenus. Leur focus n'est pas sur comment économiser 10 euros, mais sur comment créer une valeur qui me rapportera 1000 euros. La mentalité de riche, c'est aussi comprendre que l'on est responsable de sa propre situation. On arrête de blâmer le gouvernement, son patron, ou le manque de chance. On prend les choses en main. On accepte que l'échec fait partie du processus. On n'a pas peur d'échouer, car chaque échec est une leçon qui nous rapproche du succès. Ils n'attendent pas que l'argent leur tombe du ciel, ils construisent activement des systèmes pour en générer. Alors, comment on fait concrètement pour changer cette mentalité? Premièrement, prenez conscience de vos pensées sur l'argent. Chaque fois que vous avez une pensée négative, arrêtez-vous et reformulez-la de manière positive et constructive. Au lieu de « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment pourrais-je me le permettre ?» Cette simple question ouvre votre cerveau à la recherche de solutions au lieu de le fermer face à un obstacle. Deuxièmement, entourez-vous de positivité et de succès. Lisez des livres sur les finances personnelles, sur la biographie de personnes qui ont réussi. Écoutez des podcasts, regardez des vidéos comme celle-ci qui vous tirent vers le haut. L'environnement dans lequel vous évoluez a un impact énorme sur votre façon de penser. Si vous êtes entouré de gens qui se plaignent constamment, il sera difficile de rester positif. Troisièmement, commencez à vous éduquer financièrement. Apprenez ce qu'est un actif, un passif. Intéressez-vous à l'investissement, à l'entrepreneuriat, même à petite échelle. La connaissance chasse la peur. Plus vous comprendrez le fonctionnement de l'argent, moins il vous fera peur et plus vous serez en mesure de le maîtriser. Quatrièmement, adoptez des habitudes de riches. Non, je ne parle pas d'acheter des montres de luxe. Je parle de se lever tôt, de lire, de faire du sport, de planifier ses journées et ses finances. Mettez en place un budget, suivez vos dépenses et surtout, allouez une partie de vos revenus à l'investissement, même si c'est une petite somme pour commencer.
L'habitude est plus importante que le montant. Le changement ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un travail quotidien, une discipline mentale. Mais je vous le garantis, le jour où vous commencerez à penser comme une personne qui réussit, à voir des opportunités partout, à investir en vous-même et à prendre la pleine responsabilité de votre avenir financier, votre réalité commencera à se transformer. Votre compte en banque finira par refléter ce changement intérieur. N'oubliez jamais, vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous êtes. Devenez la personne capable d'attirer et de gérer la richesse, et la richesse viendra à vous. Voilà, j'espère que ce message vous a motivé et vous a donné des pistes concrètes pour commencer ce changement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça m'aide énormément. Dites-moi en commentaire quelle est la croyance limitante sur l'argent que vous allez abandonner dès aujourd'hui. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous, le plus grand investissement, c'est vous-même. À très bientôt!